Que la paix de Dieu soit avec vous tous. Peuple de Dieu, bon Dieu béni. Criez haut et fort, béni soit l'Éternel. Écoutez, mon bon Dieu béni, criez gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Criez gloire à Dieu. Est-ce qu'on croit qu'il y a un bon Dieu? Si vous croyez ça, criez, dit, qu'il y a un bon Dieu. Oui, qu'il y a un bon Dieu. Dit, Dieu est vivant. Oui, Dieu est vivant. Il est capable. Amen. Gloire à Dieu. Nous bénissons, bon Dieu. Et nous contents avec vous matin en ce deuxième dimanche de l'année. Et nous bénissons le nom de notre Seigneur, lui qui nous a donné l'opportunité d'être avec vous ce matin pour le deuxième message de l'année. Alors, sans tarder, nous vous demandons de vous mettre debout avec votre Bible. On va lire uniquement 2 versets. Dans le premier livre de la Bible, le livre de la Genèse, le premier chapitre, et on va lire le verset 27 et le verset 28. Genèse, premier, le verset 27 et le verset 28. Je lis pour vous. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Merci, rassoyez-vous. Ce matin, nous allons parler de la bénédiction de Dieu. La bénédiction. La bénédiction et les bénédictions, il y a une profonde différence, une très grande différence entre la bénédiction et les bénédictions. Et dans la Bible, la bénédiction, c'est un pouvoir d'acquisition. C'est un pouvoir qui nous permet d'acquérir des choses. La bénédiction, c'est un pouvoir qui nous permet de faire des exploits. C'est un pouvoir qui nous permet, là où nous sommes arrivés, de prospérer. Là où nous sommes arrivés, même si nous sommes arrivés dans un endroit stérile, mais ce pouvoir nous permet de transformer cet endroit. Même si nous sommes arrivés dans un endroit qui n'est pas fertile, mais la bénédiction de Dieu dans notre vie nous permettra de transformer cet endroit. C'est la première chose que Dieu a fait après avoir créé l'homme. La Bible dit Dieu a créé un homme et une femme et Dieu les a bénis. Dieu n'a pas donné de l'argent à Adam et Ève. Dieu n'a pas donné de richesses à Adam et Ève. Dieu ne leur a pas donné les biens matériels, mais Dieu leur a donné un pouvoir qui c'est sa bénédiction. La bénédiction de Dieu lui permet de nous exceller, quel que soit côté nous arriver. La bénédiction de Dieu, ce n'est pas ce que nous possédons. C'est plus que ça.
Ce que nous possédons, c'est les résultats de la bénédiction de Dieu en nous. Est-ce que vous vous posez la question pourquoi les fils des patriarches dans l'Ancien Testament, ils ne se battaient jamais pour les biens de leur père? Mais vous savez pourquoi ils se battaient? Pour leur bénédiction. Et lorsque Isaac a béni Jacob, Isaac n'a pas donné de bien à Jacob. Isaac n'a pas donné de richesses. Il n'a pas dit dans le testament, mais quantité bien on a gagné. Mais qui ça quitté pour vous? Mais la Bible nous dit dans Genèse 27 que Isaac a béni Jacob, il lui a donné un pouvoir. Un pouvoir qui va le permettre à Jacob pour le prospérer, quel que soit côté le rivé, pour exceller et pour avancer, quel que soit côté le rivé. Et ce matin, que bon Dieu capable à l'église nazaréenne de Montréal-Nord ce pouvoir. Vous savez, à chaque fois où rencontrer un monde rencontré avec Christ, il met dans un pouvoir. Cette bénédiction. Et qui permet, quel que soit côté de rivé, pour nous faire exploit. Mais maintenant, je me demande pourquoi l'église n'a pas faire exploit. C'est parce que le pouvoir qui est en nous n'est pas activé. Bon Dieu bénisse l'église. Et que pouvoir ça matin dans la vie l'église activée et pour permettre que quel que soit côté arrivé pour exceller. Que pouvoir ça matin l'activer quel que soit côté arrivé, même si arrivé dans une terre qui n'est pas fertile, c'est pour transformer terre ça. Écoutez, Élie arrivé à Sarepta chez une veuve. Et la Bible nous dit dans la maison de cette veuve, il n'y a presque rien. Il y a un petit farine, un petit huile. Il va le préparer un pain pour le manger avec petit lit après pour le mourir. Mais la Bible dit, l'homme de Dieu qui avait dans sa vie la bénédiction de Dieu, le pouvoir, il va transformer la maison de cette veuve. Il va transformer la vie de cette veuve. Maintenant, bon Dieu, met ton pouvoir dans vous qui permet de arriver pour transformer, même si tu as une famine, mais pour manger en abondance. Le pouvoir, la bénédiction de Dieu n'est pas liée à un lieu, ni à un quelconque moyen. Ce n'est pas par un moyen, mais c'est ça que l'on nous. C'est ça que l'on nous. Ce n'est pas côté nous river qui fait nous bénir. Ce n'est pas côté nous river qui fait faire exploit, mais c'est ça que l'on nous qui fait faire exploit, quel que soit côté nous river. Et lorsque Élie rivé, Élie va l'adresser avec Damlan. Il dit d'abord, prépare-moi un gâteau. Et l'obéissance de la femme va ouvrir toute porte pour bénédiction, mon Dieu, rentrer la caille. Et c'est extrêmement important. Lorsque ces servantes et serviteurs, mon Dieu, leur gain respect pour le roi de Dieu, leur respecter homme de Dieu, leur respecter serviteur de Dieu, et ouvrir l'église là pour bénédiction, mon Dieu, entre eux. Et maintenant, on dit à l'église là, sous habitué à traiter les rois de Dieu avec mépris, apprenez à traiter les serviteurs de Dieu avec respect. L'on méprisait un serviteur de Dieu, on méprisait bon Dieu.
leur traiter un serviteur de Dieu avec mépris ou mépriser mon Dieu, leur recevoir avec un pile enthousiasme un serviteur de Dieu, leur respecter, leur recevoir avec enthousiasme ou recevoir mon Dieu et laisser me dire en bagaille la vie ou pas capable changer. Cette femme, elle a écouté les serviteurs de Dieu, il préparait d'abord à manger à Élie. Il dit, écoutez, Kaila, pas jamais manquement, mais pouvoir que bon Dieu baille moi-même avec vous. Mais pouvoir nous gagner en tant que l'Église, la bénédiction de Dieu en nous, c'est un pouvoir d'acquisition, un pouvoir qui nous permet d'acquérir des choses. Un pouvoir qui nous permet de faire ce que les autres ne peuvent faire. Un pouvoir qui nous permet de changer le monde. Un pouvoir qui nous permet de faire la différence. Mais malheureusement, ce pouvoir n'est pas activé. Dans Genèse 24, le verset 60, la Bible dit Rebecca, avant la joindre avec Isaac, qui s'est fitu Marie-Li, la Bible dit, toute famille Rebecca, bénit Rebecca. Regardez, il n'y a pas de Rebecca richesse, non? Il n'y a pas de bien, mais il y a bénil. Maintenant, je voulais dire un bagage important, je voulais dire un bagage à tous les parents. Apprendre à libérer des paroles de bénédiction sous Timoun yo. Apprendre à libérer des paroles de grâce sous yo. Suspendre traiter au ti volé. Les volés, quand ils viennent de l'église, à demander prier pour yo. Parce que c'est où que tu libéré parole pour voler. Ou te dit, nous pas rien, c'est vagabond à pied, les vagabonds de grand chemin, les en prison, quand ils viennent de l'église, demander prier pour yo. C'est où que tu dit, c'est ça la sortie. La famille de Rebecca a libéré des paroles de bénédiction sur sa vie. Il a béni Rebecca. Il a eu un pouvoir. Et ce pouvoir, ça va le faire Rebecca avec Isaac exceller. Maintenant, est-ce que tu as une famille exceller? Apprenez à libérer des paroles de bénédiction sur vous. Maintenant, ou pas qu'à rentrer dans la destinée sans une autorité que bon Dieu place sous tête ou pas libérer des paroles de bénédiction. Je ne sais pas comment traiter le guide de l'église, le pasteur, après le Saint-Esprit, bon Dieu placé là comme autorité sous tête ou. Hein? Bon Dieu a le pouvoir. On ne peut pas parler des mercenaires, des vagabonds, des hommes qui se réclament de Dieu, mais qui ne font rien selon la volonté de Dieu. Je parle des rois de Dieu. Les rois de Dieu libéreront parole sur vous et la fait parce qu'elle sont serviteurs de Dieu. Ou pas qu'à rentrer dans la destinée sans qu'il n'y ait pas d'autorité que bon Dieu placé sous tête pour libérer des paroles de bénédiction. Nous voyons, et Abraham qui a reçu les promesses de Dieu. Mais lorsque nous regardons dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 7, verset 7, la Bible dit c'est l'inférieur qui est béni par les supérieurs. Écoutez, malgré Abraham recevoir promesse là, mais Abraham n'a pas la bénédiction. Il fallait qu'Abraham agenouille devant un grand, le sacrificateur de l'Éternel, Melchisedec. Il prosterner devant pour le recevoir la bénédiction, pour le rentrer dans sa destinée. Est-ce que maintenant on veut rentrer dans la destinée au matin? Arrêtez de mépriser les serviteurs de Dieu. Il a reçu la promesse de Dieu. Vous lui dites, Abraham, écoutez, vous avez perdu d'une grande nation. Mais Abraham n'a pas senti, il dit, bon, j'ai reçu les promesses de Dieu, comment moi la genouille devant l'homme. Mais il a reconnu la grandeur de Melchisedec. Il s'est agenouillé devant lui pour rentrer dans sa destinée, pour saisir les bénédictions de Dieu, pour l'accomplissement des promesses de Dieu dans sa vie.
bon Dieu fait promesse avec moi-même, avec vous matin. Et je vous dis que les promesses de Dieu sont certaines. La Bible dit pas un Dieu pour mentir. Ça le dit avec bouche, il a accompli, il a un pouvoir pour ça. Mais maintenant, pour promesse, bon Dieu accompli dans la vie, il y a des démarches. Il y a des choses pour respecter. Ou dans l'église, vous avez toute capacité, vous avez fait un pile bagaille, vous avez un élément important dans l'église là, mais traitez les serviteurs de Dieu avec respect. Est-ce qu'on a une révérence envers les serviteurs de Dieu? Est-ce qu'on a une révérence envers les rois de Dieu? Est-ce qu'on va traiter avec mépris? Les bons dieux relos. Il y a plus de monde qui l'église. Il y a 10, 15, 20 ans. Il y a occupé de fonctions, mais malheureusement, il n'y a pas de converti. Parce que il y a une erreur nous fait l'église. L'on cantique, vous voyez, on monte les gens, on dit qu'il y a une puissance de Dieu dans lui. Madame Vindon bagaille, la puissance de Dieu, c'est plus que ça. Parfois, nous confondons les émotions avec la puissance. Lorsqu'il y a puissant et bon Dieu dans vous, il met tes mains dans le cœur. Mais monde qui a puissance, c'est leur qui remet dans le cœur. Leur qui est puissant, bon Dieu dans monde, ou remet monde, ou très hospitalier avec monde, ou traiter monde avec respect, ou gain respect pour monde, ou pas mépriser monde. Et que des gens qui boy en bagaille, même s'il bol, il tellement bol avec dégoût, il gon regard, il déballe tellement avec haine, qui sont attendent en retour la bénédiction. Mais non. Le Saint-Esprit de Dieu, lorsqu'il dans vous, leur converti, leur moun relo l'exoto pour un bagaille pour un bien, c'est parce que ennemi on fait. Il y a des gens qui l'église qui est ennemi à moun parce qu'on te relève ou te dit mais non ma soeur, mon frère, écoutez ce chemin là que vous prenez, ce chemin là n'est pas correct. Comment on fonctionne vivant dans l'église là, Jean-moi, tenons dans l'église là, il n'est pas conforme avec la vous en tant que chrétien, il faut ennemi au lieu de amour, il c'est ennemi. Il y a un groupe WhatsApp pour critiquer, il y a un groupe pour parler mon mal, mais il n'y a pas un groupe pour prier ensemble. Pendant l'année 2025, là, nous avons où sont l'autre monde. Nous avons saisi la bénédiction de Dieu, le pouvoir qui va vous permettre de transformer les quartiers que vous habitez. Parce que la Bible dit, à cause des élus, les jours seront après l'or et long quartier, puisqu'on a un pouvoir dans la zone ça, même si tu as mal qui te visé pour zone là, à cause des présences ou là, pas qu'à mal. Même si tu as un projet pour détruire, mais à cause de vous-même qui l'a, le pas capable de destruction encore. Et c'est ce pouvoir que Dieu nous donne. Sa bénédiction. Lorsqu'on gagne un pouvoir, ça dans vous, diagnostic médecin pas fort peur. Écoutez, médecin qui a dit, écoutez, maladie arrivée dans le dernier niveau. Même un pouvoir dans moi qui permet, qui a dit, au nom de Jésus, maladie ça l'a gué. Et il y a un bagage que Jésus dit dans Jean chapitre 14 avec disciples. Lorsque Jésus va le préparer pour l'aller, sa mission va prendre fin. Jésus dit aux disciples que non pas troublé. Jésus va l'annoncer, messieurs, qu'il va aller, il va le quitter. Tristesse commence à envahir, messieurs dit, mais qui ça la vie, nous va aller, mettre la terre avec nous chaque jour. Jésus va le dire, que nous ne pas troubler. Et puis loin, Jésus va le dire en vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites. Et qui va le dire, il va le faire plus que moi, parce que je vais aller vers papa. Et pour que le nom de Dieu soit glorifié par le Fils. Il dit, écoutez, voilà le pouvoir, la clé que Jésus a donnée aux apôtres. Est-ce que Jésus était en train de rêver? Est-ce que Jésus disait des choses dans l'air comme ça? Il dit, écoutez, n'a fait plus que ça me fait. Jésus a ressuscité des morts. Jésus lui fait lépreux, lui purifier lèpre, lui fait avec ouais, lui fait retrouver la vue, lui même ressuscité mort. Jésus fait un ensemble de bagailles. On se demande comment l'église là va le faire plus. Est-ce que cette promesse était pour les apôtres seulement?
Jésus pas dit les disciples feront les œuvres que j'ai faites, mais il dit celui qui croit dans moi. Moi-même, avec vous, matin, si nous croyons dans mon Dieu, nous avons fait les œuvres que bon Dieu. Maintenant, je regarde l'église, là, va quand même pousser une mouche sur le monde. Pas même une mouche qui sont au monde, on va pousser comme on va guérir les gens qui sont malades. Et la Bible dit Pierre, les apôtres, ils ont ressuscité même mort. Ils ont guéri les gens qui sont malades. Mais qui ça l'église là qu'a fait aujourd'hui? Est-ce que l'église là croit réellement dans Jésus? Mais pour voir un matin, l'homme monde entré là avec une maladie, l'église a posé main et pour le dire au nom de Jésus, pas grand mandé, il n'est pas capable de faire. De pour croire dans Jésus, me dit maladie ça, c'est pour guérir au nom de Jésus et c'est pour guérir. Et c'est ce pouvoir que Jésus dit, n'a fait ça me qu'on fait, ça veut dire m'a guéri moun, n'a même ressuscité mort, n'a fait avec ouais, n'a fait rater marcher. Pour qui ça l'église là pas activé pour voir ça matin. La Bible nous dit Jean et Pierre, monsieur yo va dans le temple pour aller prier. Et au matin, mais tu as un boiteux de naissance qui toujours toujours porté le bêté devant le temple pour le demander. Et certainement, mon cap porté, le cap mené, le vini chaque matin, chaque matin devant le temple, il y a peut-être en retour tout quelque chose. Parce que c'est eux qui mènent le vini chaque matin, ils au service, ils mènent le vini, chaque après-midi, ils retournent venir chercher parce que les bratés marchaient. Donc, le niveau pauvreté à comment le tailler, non seulement les malades, ils sont infimes, mais les pauvres, l'a demandé. Et malgré la demandé, il y a des gens qui captent dans le dos. Parce qu'ils n'ont pas mené le vini comme ça. Gon bagay a tant en retour. Et gon matin, eh bien, ils ont mené braté. Pendant Pierre, avec Jean, l'entrée dans le temple pour y aller prier. Et c'est à ce moment, braté a allongé main vers Pierre et vers Jean. Et la Bible dit, Pierre et Jean fixent. Ils ont gardé dans les yeux. Ils ont dit, nous n'avons pas gagné ni l'or, nous n'avons pas gagné ni l'argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons aujourd'hui. Il dit, lève-toi et marche. Voilà le pouvoir. Il dit, lève-toi et marche. Et la Bible dit au balmé, boite à lever, lima, marcher. La bénédiction de Dieu, c'est plus que l'argent. La bénédiction de Dieu, c'est plus que l'or. Le pouvoir que Dieu nous donne peut guérir. Le pouvoir que Dieu nous donne peut ressusciter même les morts. Le pouvoir que Dieu nous donne peut transformer la famille. Il peut transformer l'église. Ce pouvoir que Dieu a mis en nous, c'est sa bénédiction. Et bien, Pierre et Jean te font usage de ce pouvoir. Ils dit, au bois te lever et marcher. Vous à lever, ils ont marché. Ils n'ont pas gagné ni l'or, ni l'argent, mais ça nous gagnons. Maintenant, l'église, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez? Vous avez un pouvoir. Dimanche dernier, Misaël a parlé nous de l'amour. Écoutez, ce n'est pas un bon Dieu dans le cœur. Ce n'est pas un bon Dieu dans le cœur. Pouvoir ça pas efficace. Bon Dieu bénori, li pas ka efficace, ou ka relé matin, ou ka crier à soir, ou ka chreler le nom de Jésus. Maintenant, le nom de Jésus, l'on levé, pas de porte qui ka fermé, pas l'ouvrir, mais c'est que là qui bouche la sortie. Je me rappelle des fins, pasteur Jacques t'a toujours dit ça. Ou te mettre fond marcon Bible ou mettre sous tête ou promener ou après citer les versets ou après citer somme, c'est pas ça qui a fait diable peur, mais c'est ça en don là, c'est ça pouvoir dans mon roi, c'est pouvoir que bon Dieu mettait dans nous. L'un dit au nom de Jésus, m'chasse, pas de Satan qui arrêté, pas de diable qui arrêté, pas de mauvais esprit capable de camper. Leur dit au nom de Jésus parce que vous avez un pouvoir en vous. Moi je le disais toujours. Dans l'église, moi-même, jamais pas bailler moun
mettez mes sous tête mais pour prier pour moi. Jamais. Parce que les gens qui dans l'église, souvent nous prenons parce qu'elle gagne en pile temps. Et pas parce que je suis pasteur qui fait me prier pour vous. Et pas parce que je suis pasteur qui a débloqué, qui a fait bon Dieu et ouvrir l'église là pour grâce de descendre sur vous. Ce n'est pas titre qui va le faire, mais c'est la connexion que vous avez avec Dieu. C'est le pouvoir que vous avez en vous. Est-ce que vous avez ce pouvoir? Ce n'est pas les titres qui donnent ce pouvoir, mais c'est notre connexion avec Dieu. Cette année, que vous soyez une église qui soit connectée avec Dieu. Dieu nous connaît. Bon Dieu, ben non, l'église. Moi, c'est une bagaille que je toujours dit. Même si je suis un bagaille qui passe dans la tête, mais pour me faire un bagaille qui mal. Je toujours dit, mais même si pasteur par même si on bâme l'église par mais Dieu me voit. Dieu me voit. Et celui devant qui pas de secret, qui peut paraître clair, c'est pour Dieu. Parfois, on dit péché à de accident dans la vie chrétienne, il y a des gens qui planifient. Lui seulement planifié et à l'exécuter. Il y a qu'à l'exécuter loin, côté Bouzier, mon l'église pas ouais. M'a vu Montréal, ils planifié à faire péché à Ottawa. Ils planifié. Vous connaissez, c'est étonnant. Il y a des gens dans l'église qui ont une grosse fonction l'église. Ils prennent rendez-vous avec filles, ils quittent Montréal, ils allent à Ottawa, à consommer péché. Quitter Montréal, et à Ottawa, à consommer péché. Mais Dieu nous voit. Vous pouvez être bishop. Ça ne fait pas de vous un homme puissant. Mais la puissance de la bénédiction de Dieu dans nous, c'est ce que Dieu met en nous. Ce n'est pas le nom qu'on nous appelle. Parfois, moi-même, toujours dit, il y a des bagailles, l'Aurélie, c'est rouri. Parce que il y a des gens dans l'église, dimension, malgré qu'ils attendent l'évangile. Mais malheureusement, pas rien qui changé. Pas rien qui changé. Parce que ça a dit dimanche dernier, il y a des gens, c'est l'amour, dit la paix de Dieu. Mais pour changer, mais ça, il n'a pas qu'à changer. Mais les jours que bon Dieu touche la ville, il a changé. C'est gravissime. C'est très grave. Jésus dit, en vérité, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Tout ça demandé dans le nom, m'a fait. Pas d'exception. Tout ça dans la volonté, bon Dieu, l'a fait. Jésus m'a dit, m'a fait en portion, mais il dit tout ça m'a dit. Dit au nom de Jésus, quand c'est ça, il n'est pas qu'à tuer, au nom de Jésus, il n'est pas lui tuer. C'est ce pouvoir, le pouvoir pour nous transformer, le pouvoir pour nous changer. Si Pierre et Jean, dans Actes chapitre 3, t'es utilisé pouvoir ça, pour te dire à marcher. Matin, l'église, nous déclarer sous la vie, l'église la matin. Que la grâce de longévité, moi déclaré au nom de Jésus, c'est pour vivre aussi longtemps, c'est pour rassasier, pour vivre, c'est pour aucune maladie,
Aucune mauvaise maladie, pas qu'à tuer. Me déclarer au nom de Jésus, ou pas qu'à mourir avant l'heure. Me déclarer sous la vie, c'est pour prospérer. Me déclarer maintenant sous la vie, ou quelle que soit la barrière devant, c'est pour le franchir au nom de Jésus. Maintenant, déclarer sous la vie l'église là. Faut servir bon Dieu avec intégrité et fidélité. José dit, écoutez, au peuple Israël, aux anciens, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, mais choisissez qui vous voulez servir. Madame Darémé dit à ceux qui m'écoutent ce matin, qui vous voulez servir. Vous vous contentez de votre position, mais qui vous voulez servir. Vous pouvez bien être un très bon soldat à l'église, ou très utile à l'église. Écoutez, mais c'est ce que nous attendons, c'est pas un applaudissement. Ce que nous attendons, c'est parce que Pasteur Sephora prend micro pour lui féliciter, parce qu'ils me font bon travail. Mais ce que j'attends, c'est qu'au dernier jour, Jésus va dire, bon et fidèle serviteur, rentrez dans le royaume. Mais c'est pourquoi nous devons lutter. Bon et fidèle serviteur, rentrez dans le royaume. Arrêtez de travailler pour les choses périssables. Mais on sait ramasser trésor dans le ciel là. La petite bagaille sous terre ça yo, y a passé la rouille apprend yo. Regardez ça qui passé en Californie. Non, très peu de temps, dans quelques jours, ville la presque détruite. Et il y a des gens qui ont des maisons extrêmement chères. Yo pas ouais yo. Du fait pour te aller. On arrêté associer nous à bagaille sous terre ça. Il y a des gens qui empêchent le service, mon Dieu, c'est matériel. À cause de matériel, ils ont déconnecté à tout le monde. Ils n'ont pas contre monde pour manger. Ils n'ont pas contre monde pour bien matériel. Ils sont loin, mon Dieu, à cause des bagailles sous terre ça. Maintenant, mes frères, mes sœurs, arrêtez de vous chicaner à cause des choses passagères. À cause des futilités de la vie, tout ça, c'est des choses périssables. Votre salut est encore plus important. Lorsque Jésus disait aux disciples, non seulement on a fait les œuvres que j'ai faites, et on a fait plus. Et qu'est-ce que Jésus voulait dire? Jésus est arrivé dans un moment, l'a préparé pour l'aller parce que Jésus connaît sa victoire déjà sur la mort est assurée. Jésus qui ça le fait? Pendant qu'il ressuscite mort, il guérit malade, il fait ensemble de miracles, il baille, on des milliers de monde manger avec 5 pains et 2 petits poissons. Mais ce que Jésus n'a pas fait, après Jésus finit, après son ascension, et le jour de la Pentecôte, et puis le Saint-Esprit descend, comme il te promet avec disciples, qu'on y a qui s'aggrine passé, apôtres qu'on y a commencé à prêcher l'évangile, ils ont commencé à prêcher, les païens commencé à convertir, ils ont commencé, qu'on y a des femmes de toute culture, des hommes de toute langue, commencé à accepter la foi en Jésus-Christ. Et bien Jésus dit, voilà ce que Jésus n'a pas fait et que l'Église doit le faire. Une plus, qu'on a, nous avons un pouvoir pour nous marcher, pour nous prêcher l'évangile, pour ne pas croire que Jésus est réellement le sauveur. Il a été rejeté, il a été méprisé, mais il a vaincu la mort, il a pris sa victoire. Il a dit, oh mort! Où est ta victoire? Il a saisi la clé, il a saisi la victoire et Jésus nous a transmis ce pouvoir ce matin au nom de Jésus. Déclarer maladie ou gagnant, li pas qu'à tio avant l'heure, ou pas qu'à mourir sans bon Dieu pour qu'on voulait, ou pas qu'à mourir sans c'est pas bon Dieu qui décide les pour aller. Nous déclarons nous sommes l'église qui gagne mais on est à quel que soit sa barrière ou avec un frère. Mais espérons qu'on dit ça matin en vérité.
à la manière de Paul qui disait, qui pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ lorsqu'elle finit faire toute énumération, mais il conclut à la fin, il dit, mais non, rien, ni dans le siècle passé, ni dans le siècle présent, ni dans le siècle à venir, ni l'argent, ni l'or, ni pouvoir, rien, et rien, pas qu'à séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Maintenant, les futilités nous éloignent de Dieu. Les futilités de la vie nous éloignent de Dieu. Loin de Dieu. Nous sommes loin de Dieu à cause des futilités, à cause des choses périssables. Jésus dit aux disciples, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Écoutez, maintenant, vous voulez dire, il y a un bagay qui était pour un avantage. Comme Paul disait, ça que pour moi un gain, je considère comme une perte. Même considérer comme la boue à cause du nom de Jésus. Écoutez, maintenant, il y a un bagay, l'orwell, ou t'es qu'à orgueil, ou t'es qu'à monter. Ou c'est les gens qui sont dans la famille maman, dans la famille papa, ça t'es qu'à monter. Mais maintenant, nous avons l'autre nature. Nous avons l'autre famille. Nous avons l'autre nature. La nature de Dieu, elle est là, nous ne sommes pas capables d'agir. Même un papa qui ne pas de bon Dieu agir. Maintenant, mon papa qui t'a servi diable, pas agir, même gens l'a agi, parce que j'ai une nature de Dieu dans moi-même. Et c'est nature ça qui fait me humilité. Et c'est nature ça qui fait me respecter le monde. Et c'est nature ça qui fait me comprendre le monde. Et c'est nature ça qui fait me supporter le monde. Et c'est nature ça qui fait maintenant qui faut une tolérance. Qui bagay moun nan dit ou t'as dévoré, ou t'as arraché, ou t'as chiré, mais le fait qu'on ait une nature de Dieu ou pas qu'à faire. Rappelez dernière femme de Dieu, est-ce qu'on connaît qui est souillé? Mais ça, il me prêché. Je me rappelle si c'est le dernier message, il me prêché. Est-ce qu'on connaît qui est souillé? Lorsqu'on qui bonouye, ou comment on doit comporter. Maintenant que bon Dieu, que le pouvoir de Dieu est capable d'activer dans la vie. Et dans le travail là, les pouvoirs bon Dieu activés dans vous. Écoutez, même si tout le monde a vivre dans la fraude, ou pas qu'à vivre dans la fraude parce qu'on a une nature de Dieu dans vous. Même si tout le monde a menti, ou pas qu'à menti parce qu'on a une nature de Dieu. Même si tout le monde a parlé monde mal, ou pas qu'à parler monde mal parce qu'on a une nature de Dieu. Je me demande comment on fait, c'est où sont ouvriers, ou au service de Dieu, ou sont prédicateurs de l'évangile, ou après les membres de l'église, ou parler l'autre mal. Comment on vient sentir, leur prend micro, comment on va le prêcher la vérité, comment on va le prêcher le pardon, comment on va le prêcher pour moun n'a pas menti, ou son menteur, ou son blasphémateur, ou parler monde mal, et pour venir dire pas parler monde mal. Le message que le prédicateur porte, il doit sembler à elle. Comment membre de l'église va le respecter comme pasteur? Et puis, je vais le chita, je vais le caler poids. Dans l'engagement, je vais le caler poids sous de l'autre monde avec lui. Et puis après, je vais venir camper là, je vais Sainte-Seine. Je vais venir camper là pour me prêcher l'évangile. Hein? Comment membre de l'église va le prendre? Comment pour membre de l'église, et puis je vais envoyer des SMS, bah, jeune fille dans l'église là, en cachette. Et qu'on y a venir prêcher pour le vivre dans la sainteté, alors que c'est moi-même en tant que pasteur qui a mené dans la saleté. Il faut sembler à l'évangile ou après que année ça sont années. Paroles qui sautent dans la bouche, c'est paroles qui bénissent le monde. C'est paroles qui édifient le monde. C'est paroles qui changent le monde. C'est paroles qui leur dit au monde pour le sentir content. C'est paroles leur prononcer son monde. Les malades, c'est pour le guérir. Leur prier avec les malades, c'est pour le guérir. Leur monde qui a un problème, les relève ou prier avec elle. Il faut le sentir le réconfort. Jésus dit, il n'a fait plus que ça, il fait. Mais il faut une connexion avec Dieu. Je vais vous laisser. On a du temps devant nous. C'est pour ça qu'il me long. Et on n'a pas me dit, c'était le message que je devrais prêcher aujourd'hui, c'est le vrai adorateur. Et année à son année pour nous gagner de vrais adorateurs dans l'église. Adorateurs qui ont le pouvoir de Dieu, les ont micro là, les ont adoré, dans l'église, là, sont entrés avec un problème, on ne va pas sortir avec lui. Je dis, lorsqu'on monde qui conduit un peuple dans l'adoration, monde qui celui qui conduit le peuple à l'adoration, lui doit une dimension spirituelle égale ou supérieure à monde qui conduit.
Parce qu'on prend transformateur dehors là, qui voyait courant dans là, il n'y a pas voyer pipiti courant, quelle quantité de micro ça a consommé. Parce que là, le voyait courant là, tout appareil qu'il a, c'est là le soucer. C'est là-dedans le libre, sous ça le prend. Et bien, si dimension spirituelle ou inférieure, à mon ou présent, ou à conduire dans l'adoration, pas capable de gagner connexion. Voilà pourquoi parfois l'église a mouru, nous chanter, mais l'église a morte. Parce que mon qui conduit à l'adoration, il n'a pas de puissance pour le pousser à l'adoration. Il n'a pas de puissance pour le pousser. Et c'est le premier bagage nous voulons que année à son année, l'on vient prendre micro à la fois qu'on a en condition pour venir prendre. Faut qu'on ait en condition. Nous besoin l'église qui a conscience. L'église côté moun yo conscient. Yo moun que chef programmation car élève, mais faut me dire pas en condition pour me venir camper là. Parce que l'on pas en condition pas qu'à courant va passer. Courant va passer. Ou qu'à chanter. Et ça que nous remplir chanter à l'église, mais pas un adorateur parce qu'il n'y a pas de connexion avec bon Dieu. Et malheureusement, pile monde qui a programmé, c'est pas des gens qui ont connexion avec bon Dieu, parce que regardez, monde l'ont chanté, qui a chanté, mais on pas s'il a une dimension spirituelle qui a conduit le peuple dans l'adoration. Que année ça yeux nous ouvrir. C'est année ça nous gagner l'esprit de discernement pour nous connaître les biens et les mal, pour nous connaître les vrais et les faux. Parce qu'il y a plein de faux adorateurs. Ils sont remarquables. Ils sont visibles tout. Pour qu'on ait visible, il faut avoir une connexion avec bon Dieu. Il faut avoir une connexion avec bon Dieu. Et les gens qui ont une connexion avec bon Dieu, depuis le premier quoi là, les gens qui ont une connexion avec bon Dieu, à tout les toucher. Les toucher. Parce que connexion en fait directe. Mais les gens qui prennent micro là, ils mettent chanter, chant belle, mon campé là, pas qu'à braler, parce qu'il y a une connexion faite. Et c'est ça, nous voulons, une église qui a une puissance. Ce n'est pas une église qui est remplie de gens, mais qui a préparé le monde pour aller dans l'enfer. Mais ce sont l'église qui a mené le monde dans le paradis. Ce sont l'église qui a mené le monde vers Jésus. Ils sont l'église au dernier jour, le pape dans confusion, lorsque Jésus sera de retour, et puis le pape dans confusion, le pape éloigné la plat, l'a dit, les appels là va fait, moi va, n'a chanté souvent, les appels là va fait, voilà, mais comment arranger pour là, les appels là fait? Là, pas de connexion à bon Dieu, même non, qu'on oublie. Pour qu'on souche à la même non pas oublier. Ça m'a dit, c'est vrai, oui. Où est l'esprit, le Saint-Esprit de Dieu est cato, même non, oui, ou qu'oublier. Voir pour capable conduire le peuple de Dieu. Parce qu'il y a une connexion. Que bon Dieu va pouvoir ça à tout et chacun de vous. Et que bon Dieu peut mettre un pouvoir, le niveau côté de parler, c'est pour le monde béni. C'est pour me dire, mais non, le monde qui parle, ce n'est pas n'importe monde. Parce qu'il sent qu'il y a une grâce dans ce dia, il sent qu'il y a une puissance dans ce dia. Lors où c'est chrétien, vous dites, waouh, moi, c'est chrétien. Et pas l'entrant dans l'église, pour les tourner, pour dire, oh, et pas c'est ça, c'est pasteur le et pas pasteur mon on connaît, pasteur mon c'est pasteur. Mais non, ou pas chrétien là ici, seulement. Ou ce chrétien là, dans le travail là. Écoutez, quel que soit côté au secret, moi toujours dis pas négocier identité ça, même si on négocie toute bagaille, même si on négocie diplôme, même si on parle l'eau, même si on parle comptable, on parle agronome, on parle ingénieur, mais pas négocier moquer chrétien que bon Dieu bénisse.